Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Le Premier ministre Ehud Olmert a atterri à Paris dimanche, première étape d'une brève visite en France et en Grande-Bretagne. À l'ordre du jour de son entretien ce lundi avec le président français Nicolas Sarkozy, le processus de paix avec les Palestiniens et un renforcement des sanctions à l'égard de l'Iran, qui poursuit son programme de développement nucléaire. Dossier iranien, le vice-président américain Dick Cheney a averti dimanche que les États-Unis ne permettraient pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et a menacé Téhéran de graves conséquences en cas de poursuite de son programme d'enrichissement d'uranium. Ces déclarations interviennent quelques jours après de nouvelles menaces en provenance de Téhéran. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, a déclaré dimanche lors d'un entretien accordé à la télévision du Hezbollah Al-Manar que l'expérience nous a appris que nos prisonniers ne peuvent rentrer à la maison qu'en restant fidèles à nos positions, continuant à lutter et en emprisonnant nos ennemis. Fin de citation. Le chef du gouvernement syrien Mohamed Nadji al-Otari a reçu dimanche à Damas le président du Parlement nord-coréen. Cette rencontre avait pour but le resserrement des liens entre les deux pays. Lors de la conférence de presse donnée à l'issue de cet entretien, le responsable nord-coréen a déclaré que son pays soutenait les efforts justifiés déployés par la Syrie pour récupérer le plateau du Golan. Fin de citation. À quelques jours du 12e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin par Yigal Amir, une vidéo circulant sur Internet appelle à la libération du meurtrier. À gauche comme à droite en Israël, on appelle à l'ouverture d'une enquête. Et puis les experts près du tribunal de Paris en France ont reconnu jugeable le chef du gang des barbares qui avait torturé et assassiné le jeune Ilan Halimi en 2006. Fofana était conscient de ses actes. Rappelons qu'Ilan Halimi a été sauvagement assassiné par ce gang car juif. Fofana sera donc jugé pour crime raciste par une cour française sous peu. Archéologie, une découverte de taille. Des vestiges archéologiques datant de l'époque du premier temple ont été découverts dimanche lors de fouilles effectuées près du mont du Temple par des chercheurs israéliens. Ces vestiges comprenant des dizaines de fragments de poterie et de jarres sont âgés de près de 3000 ans. Enfin, oubliez les longues files d'attente à la poste ou à la banque pour payer ses factures d'électricité, de gaz ou encore ses contredanses. Israël est l'un des pays du monde les plus avancés en matière de services publics en ligne qui permettent, faut-il le rappeler, de gagner un temps précieux. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point sur le dossier iranien au lait donnant d'une nouvelle menace en provenance de Téhéran. Et puis retrouvez un document sur la tentative avortée d'attentat sur la personne d'Ehud Olmert. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.